Shalom Orechem, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Va'era, et avec cette paracha, on commence l'histoire des Makot, Mitzrayim, et l'exode d'Égypte. Alors on sent bien l'atmosphère de Pessah, et c'est intéressant, dans la paracha de la semaine, la Torah souligne que les Makot, les plaies que Hachem a amenées sur Mitzrayim, sur l'Égypte, c'était Be'etzba Elokim. C'était avec le doigt d'Akadosh Baruch Hu, façon de parler, Kaviachol. Le Khatam Sofer, on le cite souvent dernièrement, Khatam Sofer dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'on sait bien que le mot Elohim, le nom d'Hachem, qui est associé avec justice, avec rigueur, avec jugement, c'est un gematria de 86, Elohim. Le mot Etzba, c'est un gematria de 163. Dit le Khatam Sofer, qui étaient les chefs, les leaders de Klal Israël au moment de l'exode, de Yetziat Mitzrayim? On sait bien que c'est Moshe, Aaron et Myriam. Alors il dit, c'est incroyable. Moshe avait 80 ans à la sortie d'Égypte. Aaron avait 83 ans à la sortie d'Égypte. Et Myriam avait 3 ans de plus. Elle avait 86 ans. Et le Khatam Sofer, Etzba, c'est Gematria 163, que c'est 80 plus 83. Elohim, c'est Gematria 86. Ça, c'est l'âge de Moshe, Aaron et Myriam, qui étaient les 3 acteurs de Yetziat Mitzrayim. Et le Khatam Sofer, c'est intéressant. Etzba Elohim. Mais Elohim, qui est 86, c'est encore plus intéressant. 86, c'est le Gematria de l'âge de Myriam à la sortie d'Égypte. Mais c'est plus que ça. Parce qu'on sait que Myriam elle-même représente, dans un certain sens, le Shieboud Mitzrayim, l'esclavage d'Égypte. Rashi nous dit que le nom Myriam, ça veut dire amertume. Ça veut dire maror, Myriam. Et les parents de Myriam, Yocheved et Amram, l'ont appelé comme ça parce que la période de l'esclavage dure et difficile a commencé avec la naissance de Myriam. C'est-à-dire que la période que le peuple juif a passé en Égypte, c'était 210 ans. Mais la période d'esclavage dure à Avodat Parech, ça a été 86 ans, et ça a commencé avec la naissance de Myriam. Donc, Myriam s'appelle Myriam, l'amertume, la difficulté, la souffrance, et elle représente par elle-même l'esclavage d'Égypte, Myriam. Et c'est Elohim qui est Midat Adin, qui est cet comportement d'Hachem qui est dur et qui est rigoureux. Mais ça va encore plus loin que ça. Il y a une explication qui est écrite dans le Sefer Torah Chaim sur la chasse. Il dit quelque chose de vraiment spécial. Il dit qu'en réalité, le peuple juif devait passer en Égypte 430 ans. Comme ça, c'est marqué dans le Parashat Bo. Et si on fait les calculs depuis Brit Ben Abetarim, lorsque Hachem a déjà dévoilé à Abraham qu'il y aura un esclavage en Égypte, il y a exactement 430 ans jusqu'à la sortie d'Égypte. En fin de compte, le peuple juif a souffert en Égypte que 86 ans. 86, si on enlève ce chiffre de 430, on arrive à 344. Dit le Torah Chaim, 344, si on divise en 4, ça fait à nouveau 86. 86, c'est Gematria Kos. Et Kos, c'est un verre. Et c'est pour ça qu'il y a 4 fois Kos. Il y a 4 Kosot qu'on boit
Leila Seder, qu'on voit le soir de Pessah. Tilton Traim, ça représente que Hachem a vu que le peuple juif ne pouvait pas tenir 430 ans d'un esclavage intensif en Égypte. Hachem nous a enlevé 4 sur 5 de ce qu'on devait souffrir en Égypte. Seulement Hachem a dit, le galout en Égypte, ça a passé, mais vous allez souffrir, vous allez compléter le compte de 344, pardon, 4 fois 86 pendant les 4 autres galouillottes. Et c'est pour ça qu'on boit les 4 kosot le soir de Pessah pour représenter. Hachem nous a fait un kos. Il nous a fait boire déjà une en Égypte. Mais il reste encore 4. Et chacun de ces 4 kosot, c'est 86 ans qui sont représentés par les 4 galouillottes, 4 fois 86. Évidemment, ça ne va pas dire 86 ans qu'en quantité, peut-être en qualité, qu'est-ce que ça représente. Mais en tous les cas, il ne faut pas perdre l'autre 86. Pas que Kos, c'est aussi Elohim. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qui se passe dans le galouillot, dans les exils, ça a la source à Akadosh Baruch Hu. Et ça en soi aussi, c'est une consolation, c'est un confort qu'il y a un plan, c'est planifié, c'est ordonné, et c'est quelque chose qu'Hachem nous a fixé depuis le début. Shabbat Shalom.